travailler aujourd'hui. Bravo, Nicolas. Bravo pour ton implication. Bravo pour notre commission jeunesse. Une de mes grandes fiertés d'être chef du Parti libéral du Québec, c'est de diriger un parti qui compte en ses rangs la plus importante et la plus active aile jeunesse politique au Canada. Ça se passe ici au Parti libéral du Québec. Ce matin, j'ai commencé mon allocution en remerciant les bénévoles et les organisateurs. Savez-vous quoi? J'ai le goût de le faire encore et encore plus fort. Quelle belle journée. Applaudissons-les ensemble. Ils ont fait un travail absolument remarquable. On parle d'implication politique. Vous êtes au moins 600 hommes et femmes du Québec, de toutes les générations, de tous les coins de notre beau Québec, qui avaient pris une journée complète pour venir parler politique avec nous. On parle de cynisme, on parle d'engagement. C'est tout un exemple d'engagement que vous donnez aux Québécois aujourd'hui, un niveau de discussion remarquable, un enthousiasme pour l'avenir du Québec et surtout la fierté de ce Québec qu'on partage tous et toutes. Et sachez que votre présence, je l'apprécie, je ne la prends pas pour acquis. On a toutes sortes d'autres choses à faire dans la vie, surtout les fins de semaine. On a toutes sortes d'autres projets. Mais vous avez choisi de dédier une de vos journées au Parti libéral du Québec, à la transmission des idées qui viennent de votre comté, de votre coin du Québec. Et ça, pour moi, c'est excessivement précieux. Parce qu'il n'y a pas une seule idée, il n'y a pas une seule politique, il n'y a pas un seul projet de loi que l'on a adopté ou qu'on va adopter, que moi, je ne peux relier à une rencontre que j'ai faite quelque part au Québec. Une rencontre avec nos militants, nos militantes, bien sûr, dans nos associations de comté, dans nos instances, nos associations régionales, avec des entrepreneurs, des travailleurs, des hommes et des femmes, des travailleurs forestiers, des agriculteurs. Chacun m'a donné une parcelle de la réalité, une parcelle de la vérité des choses, qui font en sorte qu'on est capable de proposer des politiques véritablement adaptées aux besoins des familles et des communautés du Québec. Et ça, on l'a fait au travers de nos 150 ans d'histoire bientôt. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, trouvez-vous, mes amis, qu'un parti qui va bientôt avoir 150 ans soit aujourd'hui réuni pour parler d'innovation? Ça témoigne de la vigueur profonde de ce mouvement politique, de ce grand mouvement démocratique du Québec qui reprend toute sa place comme laboratoire, comme industrie d'idées. On parle d'industrie au Québec, on a la plus belle industrie en politique qui est l'industrie des idées et des débats. Et c'est à notre tour maintenant d'écrire la page d'histoire, la prochaine, et préparer celle des jeunes, des générations qui vont nous suivre. Vous avez vu l'exemple de ces deux députés qui sont venus présenter leurs parents, Marc et Marie, qui ont été d'abord des militants engagés, qui se retrouvent maintenant membres de la députation. Il y a certainement dans cette salle également des jeunes hommes, des jeunes femmes qui seront un jour membres de l'Assemblée nationale. Qui sait, il y a probablement de futurs ministres, un ou une futur premier ministre du Québec, ici, dans cette salle, qui prépare l'avenir du Québec avec nous. Et vous parlez d'innovation, et je vais vous dire que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, et c'est un sujet que j'aborde avec prudence, parce que comme le mot « changement », vous avez remarqué probablement que le mot « innovation » est un peu servi à toutes les sauces. Je le place dans la catégorie des mots qu'il ne suffit que de prononcer pour dire « Ah, il parle d'innovation, donc il comprend ». Mais c'est quoi l'innovation? Pourquoi l'innovation? Dans quel domaine et sous quelle forme l'innovation? Et surtout, pour qui l'innovation? Et il y a des caractéristiques de notre Québec qui vous ont été présentées aujourd'hui et auxquelles j'ai réfléchi depuis déjà quelque temps, qui m'amènent à penser que l'innovation, pour nous, les Québécois, ce n'est pas une option ou un choix à faire, c'est une obligation absolument incontournable. Je vais vous donner deux exemples rapides dont on a entendu parler aujourd'hui. D'abord, la démographie. Vous avez vu cette courbe qu'on nous a montrée à partir de 2014 où l'impact du changement démographique du Québec est véritablement perçu dans la réalité des choses, dans la réalité du gouvernement, dans la réalité des régions également. C'est quelque chose que je répète souvent dans mes tournées du Québec. Pour la première fois cette année, le nombre de personnes en âge de travailler, on sait qu'on travaillera de plus en plus longtemps, mais en âge de travailler, disons de 16 à 64 ans, pour la première fois, le nombre de ces personnes au Québec est plus faible que le nombre de l'année précédente. C'est jamais arrivé auparavant. On est vraiment dans la courbe de la démographie qu'on vous a montrée ce matin, et il faut réagir à ça, parce qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas changer. Mais on peut s'y adapter et transformer cette réalité
en occasion d'aller plus loin et de faire développer le Québec de façon plus rapide et surtout dans la bonne direction. La meilleure, bien sûr, c'est la formation, l'éducation à tous les niveaux. S'assurer qu'on donne la formation à nos jeunes pour assurer, bien sûr, les emplois de demain et même d'après-demain un jour. Également, l'immigration. Ceux et celles qui ont encore un doute au Québec, est-ce qu'il y en a qui ont encore un doute? Et je peux vous dire que quand je me promène en région, je rencontre personne qui doute de ça. On a absolument besoin d'une immigration de qualité au Québec. Une immigration, oui, qui est employable, tu as raison, Nicolas, qui a des capacités d'utiliser et d'occuper un emploi et de contribuer au Québec rapidement, mais qui contribue également à la pérennité du fait français en Amérique. De tout temps, c'est notre parti qui a inscrit ça comme mission fondamentale de l'immigration. Le ballon ou la balance par rapport au phénomène démographique, la participation au développement économique du Québec et la participation également à la pérennité du fait français en Amérique, dont nous avons la responsabilité historique, il ne faut jamais l'oublier, comme parti politique et comme gouvernement. Et je vous ai parlé de numérique également, parce que cette question également occupe mes pensées depuis quelque temps, et je lis de ce qui se produit un peu partout dans le monde, et je vois se dessiner un changement de société absolument profond, dont on ne mesure pas tout à fait peut-être encore les conséquences et les occasions, bien sûr. Il y a des conséquences qui sont des problèmes, il y en a d'autres qui sont des occasions. Une de ces conséquences qu'on observe dans plusieurs de nos sociétés, c'est que le marché du travail est en train de se fragmenter en deux groupes, pas en trois groupes comme auparavant. Les gens avec des revenus moins élevés, la classe moyenne large et une catégorie de gens mieux nantis avec des revenus élevés. On est en train d'assister à la transformation du marché du travail en deux grands groupes. Un groupe de personnes confortables avec le numérique, avec l'ère digitale, et qui sont capables d'en tirer parti rapidement et qui le font. Et une autre partie de la population, dans des métiers moins spécialisés, avec moins de formation, qui ne croît pas, qui ne grossit pas en termes économiques. Et ça, c'est très préoccupant socialement pour une communauté comme la communauté québécoise. Et la classe moyenne entre les deux, la fameuse classe moyenne, bien, elle change, elle s'effrite un peu au profit d'un de ces deux groupes. Et si on ne réagit pas à ça, on va être en retard. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on a commencé à agir sur le numérique, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin et voir comment ce phénomène-là a des conséquences pratiques pour notre société aujourd'hui et surtout celle de demain. Alors, vous nous dites aujourd'hui que notre équipe doit innover pour mieux gouverner. C'est exactement ce qu'on doit faire ensemble au cours des prochaines années. Souvenez-vous, ce qu'on a dit ce matin, ce n'est pas juste de dire aux gens faire plus avec moins, faire mieux avec moins et faire nouveau avec moins. Ça, c'est la nouvelle réalité du Québec des prochaines décennies. Puis je veux lancer un appel, j'ai lancé un appel ce matin à la jeunesse pour qu'ils participent avec nous à cette réflexion, à cette innovation. Mais je veux inviter les Québécois de toutes les tendances, de tous les âges, de toutes les origines, à se joindre à notre parti, le Parti libéral du Québec, qui contribue au développement économique, social et culturel du Québec depuis les 150 dernières années. Vous êtes bienvenus chez nous, on a besoin de votre voix et de vos idées. Et mes amis, je vous laisse sur ces mots en vous remerciant encore une fois pour votre assiduité, votre travail. On aura l'occasion de se revoir, bien sûr, au Conseil général, au Grand Congrès des membres, en juin prochain, où on va faire l'autre innovation qu'on attend de nous, qui est l'innovation sur notre parti à nous. Souvenez-vous, ce qu'on a dit ce matin, ce n'est pas juste les autres qui doivent changer. Nous également, on doit changer. Notre parti est en train de changer d'ailleurs et va continuer ce changement en juin prochain. D'ici là, il y a beaucoup de pain sur la planche. Alors, je vous laisse avec ces mots d'espoir et je vous dis, ensemble, continuons à bâtir un Québec prospère et à notre image. Merci. Bonne fin de semaine.